Si tu habites au Québec, en particulier à Montréal, tu dois connaître l'état des routes. Elles détruisent littéralement toutes les suspensions de toutes les voitures. La Subaru qu'on a achetée il y a quelques mois n'a pas été épargnée. On a des problèmes de rotule, on a des problèmes de suspension. Et aujourd'hui, on va voir à quel point on peut le faire nous-mêmes et aussi à quel prix. Allez, c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'occupe des problèmes principaux qui m'inquiétaient pas mal sur la Subaru qu'on vient d'acheter. Pour rappel, cette voiture on l'a achetée 2 fois moins cher que le prix qui est sur le marché parce qu'elle a été reconstruite. Donc elle a eu des problèmes qui sont censés être réparés. Nope. D'ailleurs, pour ceux qui suivent la chaîne, vous avez déjà dû voir les précédents épisodes. Pour ceux qui viennent d'arriver, écoutez, je vous invite à vous abonner parce qu'on va donner quelques conseils de mécanique. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les triangles de suspension. Le point le plus faible sur cette voiture aujourd'hui, c'est vraiment les trains roulants. Que ce soit les rotules, les triangles, les amortisseurs, il n'y a rien qui va. Tous les coins de la voiture claquent. C'est-à-dire que toutes les rotules sont dead. Ça se ressent en fait sur la conduite parce que je n'ai aucun plaisir ni de confort à conduire la voiture quand je suis en ville. Leur rôle, c'est d'assurer que la roue soit bien attachée au châssis de la voiture. À chaque extrémité de ce triangle-là, on a soit une rotule, soit un cylindre bloc. Et ce qui fait du bruit lorsque c'est abîmé, c'est souvent l'un des deux ou alors les deux quand c'est vraiment très vieux. Le cylindre bloc permet justement d'avoir plus de confort parce que c'est une partie en caoutchouc qui est attachée à la carrosserie de la voiture. De l'autre côté, on a les rotules qui sont attachées justement à la roue de la voiture. Avec le temps, ça peut donc que ces deux éléments se détériorent et commencent à faire apparaître des bruits désagréables. Et parfois, s'ils sont trop forts et qu'on les néglige, ça peut amener des problèmes. Donc ce qui est important, c'est bien sûr, c'est de les vérifier et de les maintenir. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Le meilleur moyen de vérifier ça, c'est d'aller lever la voiture et de secouer les 4 roues. Et quand on entendra des bruits de tremblement, c'est de là d'où vient le problème. Et de l'autre côté, on a les amortisseurs et ressorts qui sont là pour garder une garde au sol de la voiture, mais aussi pour permettre un confort et un contrôle du véhicule. Point important, donc les suspensions, quand ils sont dead, d'ailleurs c'est tous les 80 000 km, ne procurent plus de confort du tout. Ça devient aussi un peu dangereux pour la maniabilité de la voiture. Donc on va remédier à tout ça avec la grosse commande qu'on a fait. On a les amortisseurs et les triangles avant, arrière, gauche, droite. Et je pense qu'on est parti pour quelque chose de complètement différent après ça. Allô, maman. Aujourd'hui on est samedi, aujourd'hui c'est pas le jour du repos, aujourd'hui c'est le jour de la mécanique. Regardez-moi l'arrière comment c'est rempli. Le programme du jour, on a plein de choses à changer. On va segmenter bien sûr les vidéos. Mais en tout cas nous on part sur... Un petit 4 heures. On part sur 5 un heures. petit 3 heures, 4 heures. 5 heures ce sera abusé quand même. Ben on sait pas, attends, on fait un pari. Pareil. Mettez dans les commentaires combien de temps on va prendre vous pensez. Il y a les trains roulants, les amortisseurs... Les triangles, puis vous doutez que tu me montres ça. Hein. Alors les amis, ce qui explique mon humeur aujourd'hui, c'est que j'appréhende pas mal cette réparation parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à faire et des possibles imprévus lors des démontages. Je suis juste un peu stressé, il faut qu'on trouve un garage libre-service. Bon, honnêtement, il n'y a aucun plaisir à conduire cette voiture en ville en ce moment, je vous l'avoue. Puis un petit secret, quand on pense sur des dos dents, qu'on appelle ici, quand il y a des personnes qui sont en arrière, ou genre comme là on a des trucs, des fois ça peut frotter, ok? Ça nous fait un petit mal de cœur à chaque fois que ça frotte. Bon, honnêtement, je suis pas super serein, regardez mon visage, j'appréhende d'autant plus parce qu'en fait on est samedi et les garages libre-service généralement ils sont pleins. Bon, ben en ce moment il y a plus de place. En fond on est arrivé où t'arrives habituellement. Puis dans le fond, il y a 5 personnes qui attendaient avant nous pour rentrer dans le garage. On va trouver quelque chose. Il y a un peu le seum, mais ça va aller. Le somme continue, hein. Celui-là, ce garage-là, faut réserver une semaine en avance. Une semaine en avance, les amis. Donc moi je vais vous dire qu'on va faire ça à la maison au final. On va le savoir pour la prochaine fois. Soit on se lève hyper tôt. On a demandé à des voisins de nous passer des outils, si jamais il y en a. Sinon, on va faire ça à la bonne franquette. Les gens de Thérèse, il y a la flemme. Ça va aller, ok? Oui, gros sourire, c'est bien, bravo. Je suis pas vénère contre toi, ok? Non, je sais. In front of the camera? What the fuck? Il est où le cricket? On va voir le cricket parce que le nôtre il est pété. Pensez à vérifier ça quand vous achetez une voiture. Soulevez bien Parce que lui, il est mort. Parti? Avant de commencer la réparation, je voulais vous montrer un premier constat visuel. Voyez-vous ça? La hauteur de la voiture, c'est ça aujourd'hui. Et lorsque je vais faire les tests des amortisseurs à l'arrière, regardez comment ça balance. C'est terrible.
Puis quand on met quelqu'un à l'arrière, pareil, la voiture descend plus ou moins. Et à l'avant aussi, la voiture descend d'une certaine hauteur. Alors laissez tomber, quand je commence à la secouer, c'est n'importe quoi, c'est un vrai bateau. Devant, derrière, au milieu, partout. Allez, c'est reparti pour les mécaniques. Pour commencer, on va mettre la voiture sur chandelle à l'avant et à l'arrière pour la sécuriser. Parce qu'on a besoin que les 4 roues ne touchent pas le sol. Ensuite, bien naturellement, on va aller démonter les roues. Et maintenant, je vais vous montrer à quel point les amortisseurs de la voiture sont vraiment morts. Ça, c'est plus la butée qui fait le fait qu'on arrive en butée. Mais ici, regardez bien l'amortissement. En fait, je suis pas censé pouvoir le remonter à la main comme ça. Ça prouve que le ressort est dead. Regardez-moi ça. Et là, nous, on va changer ça et ça. Purée. On met ça bien en bas, au cas où. Ok. On a une brosse métallique rotative sur la perceuse visseuse et WD-40. On va aller ici, là où il y a les pas de vis qu'on devra travailler, qu'on devra desserrer, on va juste les nettoyer pour qu'on n'ait pas de soucis au démontage. Mais attention, il y en a plein dans le fournier. Puis on a mis du WD-40 là. Puis après ça, on a brossé avec la brosse Bosch. Tout ici. Une fois qu'on a bien nettoyé les boulons de la rouille, et ben on peut commencer à démonter les 2 gros boulons qui maintiennent l'amortisseur d'en bas. C'est important de passer à cette étape-là parce que sur les voitures qu'on a ici à Montréal et au Québec en général, il y a beaucoup de rouilles qui viennent se loger justement sur les écrous, sur les vis, et ça peut très vite casser si on ne fait pas attention. Après ça, il nous reste à enlever l'écrou qui maintient le flexible de frein et ensuite l'ensemble d'amortisseurs pourra partir sans problème. On a décidé d'enlever l'amortisseur en premier pour pouvoir avoir accès ensuite au triangle qui est en dessous et donc avoir un maximum de place pour travailler. Ensuite, avant de pouvoir enlever le triangle de suspension, on va enlever un boulon qui est sur la biellette de barre stabilisatrice. On peut enlever juste celle d'en haut. Celle d'en bas, c'est pas grave, elle peut rester avec le triangle vu qu'on va enlever le triangle. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur le remplacement des biellettes de barre stabilisatrices sur la Mazda 3. Je vous invite à aller la voir. Pour passer à la deuxième partie du démontage des amortisseurs, on va enlever les écrous qui sont au-dessus. À l'avant, il y en a 3 de chaque. Une fois que c'est démonté, l'amortisseur va descendre tout seul, comme ça. Ensuite, on va démonter les boulons qui maintiennent le triangle. Malheureusement, j'ai oublié de filmer cette partie du démontage. Pour ça, je vous laisse une vidéo en lien dans la description. On a enlevé le triangle enfin, c'était tellement long. Ouais, c'était vraiment long. On enlève. Mais on ne perd rien là, on a tout à gagner. C'est rouillé, regardez la rotule aussi là. Et là là. Voilà. Ça dégage. Hey, les gens, je crois que vous sous-estimez un peu combien de temps ça nous a pris. Dans le montage, je fais en sorte que c'est rapide. On peut mettre l'amortisseur directement, c'est beaucoup plus rapide, c'est plus facile. Ouais, let's fucking go. Voilà la différence. En dehors du triangle. Regardez. Là, j'ai la rotule dans la main. Oh, comparé à l'autre. Brille, hein. What the fuck? Pour installer la rotule de suspension, c'est assez simple. Il faut juste l'insérer à l'intérieur, mettre le boulon, serrer au couple et ensuite mettre la petite agrafe pour bloquer le boulon. Avant de replacer le triangle, je vais mettre de la graisse autour de là où va se placer la vis de la rotule afin qu'elle ne se grippe pas et qu'elle puisse bouger. Et surtout pour prévenir de la rouille. Regardez comment il est tout beau, tout neuf là, tout noir et tout. Franchement, il est dégueu l'autre. Il est éclaté. Donc là, ce qui est important à voir, c'est si on a les mêmes supports ici, vous voyez que c'est pas les bons côtés. Donc celui-là, c'est celui du côté gauche, celui-là côté droit. On va prendre celui du côté droit pour aller au droit, ce qui est logique. Ok, on commence par le haut comme d'hab. Oh, ouais. Non mais moi je le tiens d'en bas, toi tu le tiens d'en haut. Nope. Ok. Donc ça, vous l'avez compris. Une fois avoir remis les écrous au-dessus pour faire tenir l'amortisseur, on peut insérer les écrous d'en dessous. On se rappelle, il y en a donc 2. Et celle du dessus est une vis assez spéciale parce qu'elle va jouer sur le carrossage de la voiture. Justement, par rapport à cette vis spéciale, il y a des marquages ici et on peut voir que les lignes doivent aller vers le haut. C'est aussi comme ça que j'ai trouvé la vis dès le départ. Une fois que tout est serré, j'en profite pour badigeonner de graisse les écrous qui sont verrouillés afin qu'il n'y ait pas de rouille qui viennent s'ajouter sur les pas de vis. Ça va me faciliter le démontage dans le futur, mais aussi ça va protéger mes écrous. Cette journée-là, on n'a pas réussi à tout faire. On a réussi à faire l'avant de la voiture seulement. Et c'est justement pour ça qu'on a prévu un jour 2. Ouais, c'est bon, c'est bon. Et oui, vous l'avez bien vu, on est de retour au garage Libre Service et cette fois, on est venu en semaine. J'adore travailler ici dans le sens où on se fatigue beaucoup moins car comme vous le voyez, la voiture se lève grâce à une machine. Puis aussi, on a l'occasion d'utiliser une impact gun et ça vous fait conserver beaucoup d'énergie. Ici, on va faire comme pour le premier jour. On va faire en sorte d'enlever un maximum de rouille sur les boulons afin de ne pas avoir de mauvaises surprises. Et pour ça, ma brosse métallique rotative est le super compagnon.
Ici, dans la même démarche que pour l'avant de la voiture, on va commencer par enlever les amortisseurs. Grâce à ça, on va pouvoir avoir de la place et enfin pouvoir retirer les boulons qui maintiennent le triangle de suspension à l'arrière. Comme on peut le voir ici, il y a donc deux gros boulons qu'on va enlever. On va enlever le boulon pour l'amortisseur, puis le boulon qui retient le plateau pour la roue de la voiture. On fait aussi très attention à comment est-ce que ces boulons sont placés parce qu'ils n'ont pas la même longueur. Une fois cette partie terminée, on va pouvoir descendre la voiture pour pouvoir avoir accès aux boulons des amortisseurs qui sont au-dessus. C'est assez simple, on a juste enlevé la garniture en plastique, puis les boulons sont juste là et ils sont super faciles d'accès. Donc vous l'avez compris, on va juste aller les démonter. Une fois que les vis d'en haut sont démontées, on peut retirer la structure de l'amortisseur. Donc là, on va s'y prendre à deux. Je vais baisser le bras pour qu'il puisse retirer l'amortisseur en ayant un maximum de place. Une fois démonté, on peut venir comparer les deux amortisseurs, donc le neuf et l'ancien. On peut vraiment voir la différence et voir comment le sel a attaqué notre ancien amortisseur et comment il est rouillé. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les ressorts s'affaissent avec le temps. Donc c'est peut-être pas visible à l'œil comme ça, mais lorsqu'on va plier les deux ressorts, le neuf sera beaucoup plus dur que l'ancien. Et c'est aussi pour ça que la voiture était super basse. Maintenant, il est temps d'attaquer le triangle arrière. Pour ça, je vais faire un petit peu plus de place en dévissant le bras arrière. Là, c'est la partie que j'appréhende un peu parce que comme vous pouvez le voir, l'accessibilité est assez réduite. Et il faut avoir la bonne douille pour ne pas foirer le boulon parce qu'il est aussi rouillé. Pour cela, je vais aussi m'aider d'un tube pour faire plus d'effet levier et donc pour le réussir à le faire à la main. C'est vraiment pas la partie la plus simple et je vous conseille de prendre votre temps là-dessus et de brosser un maximum le boulon afin qu'il y ait moins de rouille possible. Le challenge en plus, c'est qu'il faut maintenir aussi le boulon de l'autre côté, donc avec une autre paire de mains, pour pouvoir faire tourner aussi le boulon qui va desserrer la structure. C'est vraiment pas accessible, vous avez pu le voir. Prenez votre temps, vraiment si vous le faites, prenez votre temps. J'arrive maintenant à la partie où je démonte le boulon qui retient la rotule de suspension. Il faut donc retenir les deux côtés pour pas que le boulon ne tourne sur place. Et à la fin, il y aura peut-être besoin de taper un petit peu afin que le boulon sorte de son emplacement. Ici, c'est la partie qui demande de la force. Comme vous pouvez le voir, j'ai la masse et j'ai le burin. Et j'ai inséré le burin dans le plateau où il y a la roue, où est retenue la rotule de suspension. Ça peut être un peu grippé avec la rouille, c'est pour ça qu'il y a besoin de taper. Et grâce à ça, en fait, on va écarter la fente qui retient la rotule. Il faut être assez patient et à la fin, je vais utiliser une rallonge pour pouvoir déloger la rotule d'en dessous grâce au petit espace que j'ai pour la dégager de là. Ok les amis, regardez-moi ça. Est-ce que vous pouvez différencier? Petite chose importante, Ouais. on va mettre ça. Ah oui, ok. On va le préparer avant. C'est du cuivre, ok? C'est Graisse du cuivrée. anti-grippant cuivre, ok? Vas-y. Ne pas goûter. Donc Ah oui, là, tout le tour, là, en fait, c'est là qu'il va être en contact avec la vis. Voilà, c'est ça. Là, sur les côtés et là, dedans. Vous voyez l'artiste en moi? Cette graisse cuivrée est bien meilleure que la graisse que j'ai mis la première fois. Elle va aussi permettre aux pièces de bien bouger et de bien fonctionner sans grincer, en plus de protéger contre la rouille. Ça va aider aussi quand on va devoir les changer dans plusieurs années. Parti? Ça, chocolat genre. Wesh. Non mais check ça. Ah ouais, j'avoue. Oui, oui, c'est vrai. Bon, je vous rassure, je ne l'ai pas goûté. Une fois que c'est bien badigeonné, on va aller le présenter devant son emplacement. La pièce et les emplacements correspondent. Avant de tout réinstaller, on va aller aussi nettoyer les boulons et les écrous qu'on avait d'origine. Parce que c'est pas forcément fourni dans le kit que j'ai acheté. On va faire en sorte d'éliminer un maximum de rouille pour pas que ça se repropage et aussi pour que ce soit facile au démontage par la suite. Comme vous pouvez voir, prends une petite lingette, ok? On l'insère ici. On l'insère ici. Puis après ça, on vient prendre l'autre côté. On peut faire un petit tout. Bien sûr, on va aussi passer du nettoyant frein afin d'enlever un maximum de graisse qui restait. Tout cela pour que ce soit propre lors de la réinstallation. Vient maintenant la réinstallation du nouveau triangle, ce qui peut être un peu demandant. Il faut mettre les cylindres blocs au bon endroit, il faut pas mal appuyer et en même temps, il faut aussi replacer la rotule au-dessus. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on met un morceau de bois entre le marteau et la rotule afin de pouvoir taper avec de la force sans rien abîmer. Attends, je vais t'aider par contre. Non? Ouais, pousse un peu, s'il te plaît. Vers la voiture. Merci, ça va. Yeah! On est bon. Hell yeah! C'est super. Ici pareil, avant de remettre les boulons, on va mettre de la graisse cuivrée afin qu'il ne grippe pas et qu'il soit protégé de la rouille. Toujours la même problématique. Et ensuite, vous l'avez compris, c'est comme au démontage dans le sens inverse et on est bon.
Good. C'est fini. C'est fini. Après combien d'heures? 4, 3? 4 et 35. Non. 4 h 35. Ça a coûté combien? 75? Ouais. Écoute derrière. Ou sens derrière. Ouais, t'as rien senti, hein? Il fallait que je te le dise. Hein? Oh, hey, c'est smooth en tabarnak, hein. Et là, les amis, les amortisseurs sont enfin changés. Les 4, les rotules, les triangles, tout. Il n'y a plus de bruit. Vous entendez quelque chose? Moi, j'entends rien. Moi. Avant, ça tapait du cul derrière. Là, c'est tout dur, quoi. Je suis KO. Franchement, bravo, hein, parce que c'était la première fois que tu faisais autant de gros travaux aussi ensemble. J'ai envie de dire que cette journée a été une journée de réussite. On voulait se chauffer pour faire le pare-choc aussi. On va voir, hein. Mais on va manger avant quand Mais même. on est quand même fatigué et on va manger avant. Puis on va se reposer là. Cette journée est enfin terminée, les amis. On est très contents. On a réussi ce qu'on voulait faire. Moi, j'ai eu mes frites à la fin parce que j'avais super faim. Et le lendemain, je vais vous montrer un peu un comparatif avant-après pour que vous voyez vraiment la différence. Déjà pour parler des triangles de suspension, au niveau des rotules, la roue est quand même bien plus droite. Ça se voit pas trop, j'aurais peut-être dû mesurer. La voiture est plus haute, comme on peut le voir, c'est assez mini, mais encore une fois, je pense que j'aurais dû mesurer. Enfin, la partie la plus révélatrice, c'est justement lors de ce test. Vous voyez comment ça ballotte en haut comparé à en dessous. Il faut savoir que des amortisseurs doivent avoir un temps de rodage, compris entre 170 et 800 km. Avant ça, ils semblent plus fermes que ce qu'on avait à l'origine, mais après, ça va s'estomper. Bien sûr, après la fin des travaux, ce que vous voulez savoir, c'est combien ça nous a coûté. Pour les amortisseurs avant, on en a eu pour 386 $. Pour ceux de derrière, c'était 225. Ensuite, on a compté les bras avant avec les rotules pour 193 $. Pour ce qui est de l'arrière, c'était 185 $. Aussi, les biellettes de barres stabilisatrices à l'avant nous ont coûté 60 $. À l'arrière, il n'y en a pas parce que c'est la version de base de la Subaru Impreza. Et enfin, on a donc la location du garage libre et service qui était de 75 $. Et ce qui fait quand même un total de 1124 $. Je vous avoue, ça aurait été les travaux les plus coûteux sur la voiture pour le moment. Mais la différence est bien là. On le ressent vraiment dans la conduite et surtout dans la sécurité. En ce qui concerne les filtres, les vidanges, etc., je vais pas le prendre en compte pour ce projet-là parce que c'est des frais qui sont réguliers que vous feriez sur n'importe quelle voiture. Donc ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, après avoir acheté une voiture construite, afin de la rendre sécuritaire et confortable, on a dépensé 1124. Ajouté au prix de la voiture qui était de 3700, on a un total de 4824 pour une Subaru reconstruite, mais qui est aujourd'hui sécuritaire et confortable. Pour ceux qui ont été attentifs lors de la vidéo, à ce moment de la vidéo, j'ai mentionné une partie que je voudrais changer sur la voiture. Et ça, on le verra dans la prochaine, les amis. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.